Piège de l'entrepreneuriat, c'est de rester entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique sur le piège de l'entrepreneuriat. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent se lancer en entrepreneuriat, mais ont peur. Beaucoup de personnes veulent se lancer, mais la question qui revient toujours, c'est est-ce qu'on est sûr de réussir? Est-ce qu'on est sûr vraiment d'arriver au top? Est-ce qu'on est sûr de persévérer? Est-ce qu'on est sûr de faire carrière, une brillante carrière dans cet univers assez vaste, assez complexe et assez enrichissant? Du coup, beaucoup se méfient et préfèrent rester dans leur zone de confort. Pourquoi? Le problème, c'est que ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont faire pour sortir du piège de l'entrepreneuriat. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais parler du piège de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Qu'est-ce qui peut vous empêcher de réussir lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat? Salut et bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Rostan Gankam, entrepreneur e-commerce et très passionné par mon succès dans cet univers assez complexe et assez enrichissant, surtout en Afrique où le marché est encore assez large. Alors, je vais vous expliquer le principe. Un exemple bien précis. Si on dit quelque part qu'il y a de l'or, ok, s'il y a de l'or à un endroit, beaucoup de personnes vont courir pour aller creuser de l'or. Beaucoup seront axés sur la quête. Chacun va vouloir creuser pour amasser assez d'or. Par contre, ils oublient que pour creuser de l'or, il va falloir de la pelle. Donc, par conséquent, ils vont oublier le marché de pelle qui est également un secteur où ils gagneraient à s'y investir. Donc, dans la course à l'or, le premier millionnaire, c'est le vendeur de pelle, non pas celui qui creuse de l'or. Okay. Un entrepreneur va comprendre que puisqu'il faut creuser de l'or, il est nécessaire d'avoir des pelles parce qu'on ne peut pas creuser de l'or sans la pelle. Alors lui va se positionner sur le marché de pelles. Vu qu'il y aura assez de personnes qui vont creuser de l'or, ça veut dire qu'il y aura une forte demande des pelles. Donc le marché des pelles va connaître un flux. On aura assez d'argent à se faire parce que la demande sera assez élevée. Voilà pour comment le gars, lui, il va se faire de l'argent parce qu'il va se positionner sur ce secteur-là. Mais maintenant, bien que la demande sera forte, il est capable que le gars augmente le taux de l'appel parce que coûte que vaille, la demande y est. Donc on est dans le besoin et parce qu'on est dans le besoin, quel que soit le prix de la pelle, chacun sera prêt à miser de l'argent pour s'enquérir une pelle parce qu'il est conscient de l'objectif pour lequel il veut faire avec la pelle. Donc il sait qu'il est en train de vouloir acheter une pelle pour creuser de l'or. Donc si la pelle c'est 2000 et qu'on lui dit qu'aujourd'hui la pelle c'est 3500, bon, il s'en fout du prix. Il est prêt à se sacrifier et acheter à 3500 parce qu'il est conscient de ce que s'il débourse 3500 et parvient à creuser 1 kg d'or, voilà, ça ne vaut vraiment rien. Okay, sur les 3500 qu'il a déboursé. Et voilà comment lui, le vendeur de pelle, lui, en attendant que vous creusez, vous vous bataillez à creuser chacun pour essayer d'amasser quelque chose, lui il se sera déjà fait assez d'argent parce que c'est lui qui vous sert le matériel pour lequel vous allez utiliser pour creuser de l'or. Par conséquent, l'entrepreneuriat aujourd'hui est devenu un secteur où beaucoup de personnes veulent se lancer, mais ne savent pas exactement comment ils vont se lancer. Tout le monde veut se lancer parce que on veut juste le titre, on veut juste dire « Ok, je suis un entrepreneur ». Alors qu'un entrepreneur est celui-là qui va chercher à créer un système plutôt que de chercher à entreprendre. Okay. Tu entreprends, mais tu crées un système qui pourra te générer de l'argent pendant que tu dors. C'est-à-dire, je vais prendre un autre exemple. Imaginez, pour expliquer ce concept-ci, imaginez, on vous dit qu'il y a une position, il y a un espace dans le quartier où on loue, ok? Vous voulez vous enquérir de cet espace-là parce que vous voulez lancer un salon de coiffure. Vous avez observé qu'il n'y a pas de salon de coiffure dans le coin. Maintenant, vous voulez ouvrir un salon de coiffure. Pour celui qui est à la recherche de l'or ou de la mine, parce que la mine, c'est comme l'or. Donc, celui qui est à la recherche de la mine, lui va rapidement réfléchir et se dire, ok, je vais ouvrir un salon de coiffure. Rapidement, en tant qu'entrepreneur, il va ouvrir un salon de coiffure et puis il va recruter du personnel, il va mettre là et puis ils vont travailler pour lui.
et il va leur donner du salaire. À la fin du mois, lui, il aura ses revenus ou alors de façon journalière. Il y a un montant, il y a un certain montant qu'on va le verser. Peut-être vous allez me payer, vous allez verser 5 000 francs la journée et voilà, je m'en fous du reste, tout ce qu'il y a au-dessus, c'est pour vous, c'est comme bénéfice. Ou alors vous allez me verser tout ce que vous avez travaillé et à la fin du mois, je vais vous donner une partie de cet argent-là. Donc voilà comment lui, il va réfléchir en tant qu'un entrepreneur qui est tombé dans le piège de l'entrepreneuriat, qui est celui de rester entrepreneur. Parce que les employés vont rester, mais à un moment donné, ils peuvent décider s'ils voient mieux ailleurs, ils vont quitter. Voilà, parce que si on leur offre mieux que toi, ils vont partir automatiquement. Et si tu te retrouves parce que tu n'as plus d'employés et que tu n'as pas les compétences dans la coiffure, tu vas fermer ton salon de coiffure. Est-ce que vous voyez le risque? Donc, tu vas fermer, tu seras buté. Ok, tu seras buté. Oh, et puis arriver également quand on te vole du matériel, là également tu seras buté. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a la technologie avancée si bien que tu peux ouvrir un salon de coiffure, tu mets des caméras de surveillance et tout pour contrôler le business même en ton absence. Mais maintenant, là c'est pour celui qui est à la recherche de la mine. Par conséquent, celui qui va se positionner en tant que vendeur de pelle, lui va se dire ceci. Ok, vu qu'il y a de l'espace dans son quartier, dans le coin, il va ouvrir un salon de coiffure. Mais maintenant, au lieu d'ouvrir un salon de coiffure où il va mettre du personnel, lui il va ouvrir un salon de coiffure et mettre en location. Donc il va louer son salon de coiffure. À défaut de louer le salon de coiffure, il peut créer un salon de coiffure il va ouvrir un salon de coiffure assez moderne où il y aura peut-être possibilité d'avoir de mettre à la disposition peut-être 5 coiffeurs. Donc 5 coiffeurs peuvent se chercher, peuvent avoir une place dans le salon de coiffure. Maintenant, il va louer. Une place sera louée dans le salon de coiffure. Maintenant, il va au quartier et puis il va dire, OK, il va rechercher, OK, recherche des coiffeurs. Mais maintenant, pendant qu'il recrute des coiffeurs, c'est pas comme si lui va vous payer. Vu que toi, tu es coiffeur et que tu n'as pas la possibilité d'avoir de l'espace, moi, j'ai mon salon de coiffure bien aménagé, très bien équipé, VIP, OK, où on peut faire la coiffure à 1000 francs ou du moins à partir de 500 francs et plus. Maintenant, il te dit, OK, toi, tu vas là, mon salon, il y a 7 places assises ou 5 places assises. Tu vas louer une place. Donc, tu as une chaise dans mon salon avec ton miroir et tout le nécessaire de matériel de travail qui va avec. Tu vas louer ça. Et puis, lui aussi, une autre personne va venir prendre. Donc, ainsi de suite, on va occuper, il va mettre les 5 places disponibles dans son salon en location. Maintenant, chaque personne va lui verser le taux qui sera fixé au départ. Donc, ça veut dire s'il loue un espace, une chaise en location, c'est 50 000 francs. Je dis n'importe quoi. Ok? Chaque personne, ça veut dire pour les 5 chaises, ça va faire 250 000. Ok? Que lui va gagner. Et maintenant, il va fixer un taux à chaque coiffeur pour l'entretien du salon, notamment le climatiseur, les frais d'électricité, d'eau et tout. Donc, pour toutes les charges de la structure, chacun va lui donner un montant, hormis la location que tu payes au départ. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est très intelligent. Ok? Donc là, il a 5 coiffeurs différents où chacun trouve son compte. Maintenant, c'est à vous, dans le salon, de vous battre pour avoir votre clientèle. Donc la bataille vous revient. Maintenant, également, il y a la possibilité de le mettre à la disposition d'une seule personne. Une personne seule peut venir et puis dire, OK, moi, je vais louer ton espace. Vous vous accordez sur les modalités et tout. Voilà, tu lui mets un peu comme si tu louais un appartement, quoi. Voilà, tu vas mettre le salon à sa disposition et puis à la fin du mois, il te verse ton argent. Là également, indépendamment de toi, chaque fin du mois, toi, tu vas tendre la main, le gars te verse de l'argent. Free, no stress, il n'y a rien, il n'y a pas il n'y a pas à se casser la tête parce que tu as mis le système en place. Le jour qu'il n'a plus la possibilité de payer, il va sortir et puis tu vas repasser la location. Donc c'est comme si tu t'es lancé en fait dans l'immobilier. Donc là, c'est très intelligent de la part d'un vendeur de pelle. Donc là, également, c'est ce qu'on dit, comme j'ai noté quelque part. Dans la recherche de l'or, le premier millionnaire, c'est le vendeur de pelle. Parce que lui, celui qui va ouvrir le salon de coiffure, recruter des personnes, du personnel et mettre là, il va leur donner un salaire à la fin du mois. Lui veut juste le nom, ce qu'on va dire, non, voilà, c'est un entrepreneur, il est entrepreneur. Oh, en réalité, il ne s'en sort pas. Est-ce que il ne s'en sort pas? Donc ça veut dire, il faut chercher à mettre sur pied un système qui peut te permettre de générer de l'argent, même si tu dors ou pendant que tu es absent. Est-ce que tu vas être parmi les tops ou alors tu veux te faire voir qu'on va t'appeler héros par les grands entrepreneurs? Non. Combien tu gagnes?
Est-ce que tu veux juste le titre d'entrepreneur? Est-ce que tu veux juste qu'on t'appelle entrepreneur ou tu veux faire de l'argent? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu veux être millionnaire ou alors tu veux justement porter le titre de ce que je suis entrepreneur? À vous de méditer. Je pense que cet exemple-là a apporté un plus. Voilà. Il y a quelqu'un, je vais préciser, il y a quelqu'un que je connais en RDC, nettement dans le salon de coiffure, qui s'est positionné dans ce que je suis en train de vous expliquer. Et le gars se fait en moyenne 2 millions de bénéfices par mois, toutes les charges exclues. Je dis 2 millions de bénéfices par mois. Imaginez le potentiel. Or, quelqu'un à côté a ouvert peut-être le même salon que lui, mais n'arrive pas à générer ce même montant-là, cette même marge bénéficiaire. Mais tous les deux sont appelés entrepreneurs. Ok, j'espère que la vidéo a aidé qui que ce soit ici. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner également pour bien d'autres astuces que nous allons continuer à partager ici. Cela vous accompagner dans cette aventure-là. L'entrepreneuriat aujourd'hui est l'un des secteurs d'activité que nous devons assez maximiser, mettre de l'accent dessus en Afrique, parce que c'est nous qui devons, nous en tant que jeunes, c'est nous qui devons relever les couleurs de l'Afrique. Chacun de nous a un potentiel qui peut exploiter, qui peut mettre au service d'une communauté. Alors, je vous invite nettement à réfléchir, pensez quelque chose que vous pouvez développer et puis mettez-vous à votre propre compte. C'est vrai que ça ne sera pas facile, mais je vous assure, avec le temps, tout doucement, en restant confiant, en travaillant dans la persévérance, dans la discipline, surtout la discipline, je pense que vous allez arriver vers le chemin de la gloire. Big up, moi c'était Rostan Gankam. Je continue, je vais aller continuer avec l'assistance aux obsèques pour lesquelles je me suis déplacé. Donc j'ai juste pris ce petit temps-ci pour partager sur ce sujet avec vous parce que je me suis dit ça pourrait aider quelqu'un parce qu'il faille réellement que les gens entreprennent. Mais maintenant, c'est de savoir comment entreprendre pour éviter de tomber dans le piège de l'entrepreneuriat qui est celui de rester entrepreneur. Alors, si tu es entrepreneur, si tu es encore entrepreneur, cherche à mettre sur pied un système qui va générer de l'argent pendant que tu dors. Big up. Vous rêvez d'une chevelure de rêve, d'une coiffure tendance, d'un look qui vous ressemble? Alors ne cherchez plus, la boutique Ariana Hair est faite pour vous. C'est le spécialiste de la vente de mèches, perruques de toutes marques, greffes et accessoires en gros et détail. Chez Ariana Hair, vous trouverez un large choix de produits de qualité, adaptés à tous les types de cheveux, tous les goûts, toutes les occasions. Que vous soyez à la recherche d'un style classique, moderne, chic ou décalé, vous trouverez votre bonheur chez Ariana Hair tout en vous faisant guider et vous accompagner dans votre choix. Alors n'attendez plus, rendez-vous désormais chez Ariana Hair, situé en plein cœur de Yaoundé en face de la station Total et Toudi. Vous pouvez aussi nous contacter au 679 09 96 35 ou au 654 70 42 78. Ariana Hair, la boutique qui fait de vos cheveux une œuvre d'art.